une jolie box. Non. Un texte qui suit. Non plus. Non. Alors plus que j'ai mis une. Bon. Ça résume tout. Oyez, oyez. Ah non, c'est mauvais intro ça. Ah oui. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel court et efficace. Alors vous l'avez vu en introduction, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est créer un texte qui suit sa boîte ou la boîte qui suit le texte. Enfin ça c'est à vous de trouver le dénominatif. Moi ce que je vais faire c'est vous montrer comment on fait. Pour ça, vous allez dans la bibliothèque d'effets, dans le toolbox, partie effets, et vous prenez une composition fusion. Vous la glissez dans votre timeline, tête de lecture dessus, et vous vous rendez dans Fusion, bien évidemment. Ici, notre Media Out, on va directement le mettre de côté. Ma bibliothèque d'effets, ici, on peut la fermer. Et on va commencer directement en ajoutant un texte. Texte qu'on relie, bien évidemment, à la sortie du Media Out. Le visualiseur, ici, comme vous pouvez voir, il est mis en double. Mais si vous voulez l'avoir en simple, vous cliquez juste là, Viewer, vous en avez plus qu'un. Ou vous faites comme ceci, et vous en avez deux. Moi, je vais le mettre à moitié comme ça, le texte 1 dans ce visualiseur-là, et vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, vous écrivez quelque chose, comme texte par exemple. Vous choisissez aussi une police d'écriture, vous modifiez sa taille, ou changez sa couleur, ça ce sera au choix. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et plus particulièrement, c'est la partie shading, et surtout le shading element. Car ici, nous avons plusieurs éléments, plusieurs numéros auxquels sont déjà attribués certains effets. Comme le numéro 1, c'est le texte rempli que nous avons là. Désactiver, activer. Vous pouvez aussi le mettre en creux, si vous voulez. Mais on a aussi, dans le Select Element numéro 2, le Red Outline, qui est simplement une petite bordure qu'on peut mettre autour, à laquelle on peut augmenter l'épaisseur ou la diminuer, changer sa couleur si vous le voulez, et même mettre des traits interrompus. Voilà, ou des petits points, voire les deux mélangés, c'est aussi marrant. Quoi qu'il en soit, moi je vais mettre en solide, je vais désactiver la bordure. Ici on peut retrouver le Black Shadow, donc c'est une petite ombre déportée qu'on retrouvera juste derrière, et le Blue Border. Alors on va pas utiliser ces éléments-là, on va plutôt créer le nôtre, on va utiliser le Select Element numéro 5, auquel il n'est rien attribué du tout. D'ailleurs je vais l'appeler ici Box. Et on l'active. Alors, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal, on n'a pas défini de paramètres. Alors, l'apparence, je vais cliquer sur la petite boîte juste là, le Border Outline. Ensuite, comme certains paramètres viennent d'apparaître, comme le level juste là, qui est mis sur caractère, je vais sélectionner et le mettre sur texte, c'est mieux. Comme ça entourera tout le texte. Je peux régler l'épaisseur, mettre des petits arrondis si je le désire, et même changer sa couleur. Par exemple ici, moi je vais le mettre en gradient, et je vais pas m'embêter, je vais directement mettre les couleurs de la chaîne. Là pareil, le mapping level, plutôt que de le laisser sur caractère, je vais le mettre sur texte, et je vais régler un petit peu son angle pour que ce soit assez stylé, comme ceci. Voilà qui est plutôt cool, non? Maintenant, vous pouvez retourner dans la partie texte, et quoi que vous écrirez, votre boîte suivra votre texte. Par contre, on a quand même un tout petit souci. C'est si vous voulez ajouter des effets. Par exemple, à votre nœud, vous pourriez faire CTRL par espace, ajouter un glow. Bien, à ce moment-là, ce sera l'entièreté du texte et du cadre qui posséderait une lueur. Alors que si vous voulez choisir de le mettre par exemple uniquement sur le cadre, ici, ça va être un petit peu difficile. Il existe quand même une solution. Je vais supprimer le glow, je vais sur mon texte, je fais CTRL-C, ensuite je clique dans le vide, et je fais CTRL-SHIFT-V pour créer une instance. Une instance, c'est quoi? C'est simplement une copie qui va réagir en temps réel avec notre original. Par exemple, je vais sur mon texte 1, je vais modifier quelque chose, et bien notre instance sera modifiée aussi exactement au même moment. En gros, une instance, c'est un petit peu comme une intrication quantique, quoi. Sauf que là, à mon avis, je vais perdre beaucoup de monde si je commence à parler de ça. Quoi qu'il en soit, vous pouvez sélectionner votre instance. Et vous remarquerez que
pas mal de paramètres comme le cadre, la taille, le tracking, le line spacing, etc. sont entourés d'une petite bordure verte. C'est-à-dire que ces paramètres sont toujours en contact, en liaison avec notre nœud d'origine. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les délier, histoire d'avoir le cadre sur un nœud et le texte sur un autre. Pour ça, vous sélectionnez votre instance, vous allez dans la partie shading et notre select element 1 juste là. Ce qu'on va faire, on va le désélectionner, aller sur le enable, clic droit et le déinstancer. Maintenant, vous pouvez réactiver. Ensuite, je vais sur la partie element numéro 5 qui est juste ma boîte et là je fais la manœuvre inverse. Je vais déinstancer et ensuite désactiver. De cette manière, notre texte 1 n'est qu'une box et notre instance n'est qu'un texte. Maintenant, si je veux, je peux littéralement ajouter une petite lueur juste sur ma box. Je sélectionne mon texte, CTRL/espace, GLOW, Enter. Et voilà. Mais évidemment, notre sortie, ici notre media out, ce n'est que ça. Alors pour récupérer notre texte dans notre bulle, pas bien difficile, vous attrapez la sortie de votre instance et vous la mergez avec la sortie du glow pour obtenir ainsi un cadre avec une petite lueur qui suit votre texte. Alors bien évidemment, si vous voulez sauvegarder tout ça, ce n'est pas bien difficile, vous sélectionnez tous vos nœuds, à l'exception du media out, vous faites clic droit sur n'importe lequel d'entre eux, vous allez sur macro, créer un macro, vous lui donnez un petit nom, comme ici on pourrait lui mettre follow box, c'est quelque chose qui manque d'ailleurs à la bibliothèque, et on va lui ajouter quelques petits paramètres, des paramètres qu'on retrouvera bien évidemment dans l'inspecteur une fois qu'on aura glissé et déposé dans notre timeline. Ici, je vais activer le blend clone pour tout simplement augmenter ou diminuer son effet, juste pour le glow. On n'en a pas spécialement besoin, mais par contre, le texte numéro 1, lui, contient toutes les informations, parce qu'il y a quand même le tout qui est connecté à l'instance. Donc, la partie image, on n'en a pas spécialement besoin, mais la partie texte du texte 1, là, on va essayer de sauvegarder un maximum. Et donc là, vous l'aurez compris, je vous invite à tout sélectionner. Une fois que c'est fait, vous arriverez sur la partie layout. Donc le layout, c'est la manière de le repositionner un petit peu par rapport à votre fenêtre. Vous pouvez garder les paramètres ou vous en passer. Moi, je vais quand même les sélectionner en plus, histoire d'avoir un maximum d'informations. Et puis, on retrouve le transform. Et pour finir, le shading, ce qui nous permettra de modifier un petit peu notre cadre, voire d'ajouter un fond, une ombre, ou encore des contours, vu qu'on a laissé les paramètres libres. Pour ça, comme pour les autres, vous sélectionnez toutes les cases. Et pour finir, vous terminez sur le common, dont on n'a absolument pas besoin. Et donc, une fois que vous pensez avoir sélectionné tous les paramètres que vous voulez garder, vous allez sur les trois petits points juste là, vous cliquez, vous allez sur Save As, et vous arriverez à un endroit qui sont les macros. Donc vous pouvez revenir une fois en arrière, voir tous les dossiers que contient la partie Fusion. Vous avez ici Roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Support, puis Fusion. Et là, vous cliquez sur le dossier Template. Vous allez sur le Edit. S'il n'existait pas, vous pouvez tout simplement créer un nouveau dossier. Donc vous allez dans Edit. Et je vais placer cette macro-là dans les titres. D'ailleurs, dans les titres, là encore, j'ai mis un sous-dossier, KRK. De la même manière, clic droit, nouveau dossier, et c'est là-dedans que je vais le placer. Follow box dans le dossier KRK qui se trouvera lui-même dans les titres. Enregistrer. Et maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre de macro. D'ailleurs, vous pouvez même faire le foufou et supprimer le tout. D'ailleurs, on se débarrasse même de la composition Fusion, et il ne reste plus qu'à aller dans la bibliothèque d'effets, partie titre, KRK, et là on retrouve le follow box. Il vous suffit de l'attraper, de le glisser dans votre timeline. Et voilà, vous y écrirez tout ce que vous voudrez. Comme ceci par exemple. Et si vous voulez ajouter une petite miniature, bien, le dossier dans lequel vous avez copié votre follow box, vous faites une petite miniature en PNG avec les dimensions de 107 par 59 ou 49. Je ne sais pas comment vous dites vous les Français. Quoi qu'il en soit, 107 par 59 au format PNG, et vous glissez, ainsi vous aurez une petite image. Mais si vous voulez un visuel sur la manœuvre,
je vous invite à voir cette petite vidéo qui s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Sur ce, c'est déjà fini, on va déjà se quitter, et oui, on commence à s'attacher les uns les autres. Mais quoi qu'il en soit, vous avez appris quelque chose, et si vous voulez continuer à apprendre d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi bien évidemment laisser des petits pouces vers le haut, laisser des commentaires, partager, et surtout, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao.